Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Eh bien, Baron aujourd'hui a fait l'acquisition d'un nouveau chasseur. Bon, je pense que vous avez deviné ce que c'est, hein. On va parler du nouveau F7C MK2. Bah, on va aller le tester. J'ai fait un, hier, je l'ai juste sorti pour aller à ERA 18 et l'équiper un peu, parce que bon, d'origine, il a que ses deux tailles 4. J'ai dit tiens, on va le booster un petit peu le pépère. Alors j'ai juste modifié que l'armement, j'ai pas modifié les composants, mais juste comme ça, histoire de voir un peu à quoi ça ressemble. Alors, eh ben on va regarder ça. Allez, on va aller le chercher. Et puis on va le tester bah, pour ce qu'il est conçu, c'est-à-dire le fight. Peut-être trouver une petite MRT ou quelque chose comme ça. Alors, Welcome to the ASOP Vehicle Retrieval System. hop, MK2, eh ben, il est là, voilà. Vehicle select. Your vehicle has been delivered to the following. Please visit us again. Hangar 04. 04, c'est là. Alors, je vais monter à bord, je vais vous expliquer ce que j'ai mis comme armement. Bon, je peux le faire de l'extérieur. Donc là, voilà à quoi il ressemble vu de l'arrière. Bah, c'est du F7, hein. Sauf que bon, il y a des petites choses qui changent. Bah, déjà, les deux grosses armes de chaque côté, hein, bien sûr. Voilà, il y a des petites lumières, il y a des trucs. Le dessous est assez différent de celui de UF7 normal. Il n'y a pas le grand trou un peu bizarre qu'il y avait sur le MK1. Là, c'est plein. Là, il y a un truc. Bon, voilà. Là, j'ai mis un taille 3 dessous, un Panther, laser repeater. Sur la tourelle, deux Badger, laser repeater au-dessus. Donc au total, j'ai 5 armes. Il y a la possibilité de mettre la tourelle du Super Hornet, mais elle est blanche, et vous comprendrez que mettre une tourelle blanche là-dessus, bah ça va faire un petit peu moche quand même, hein, parce qu'elle va pas prendre la couleur du chasseur, malheureusement. Quoique j'ai pas testé, peut-être que si, remarquez, mais enfin bon, ça m'étonnerait. Ça le fait pas déjà sur le F7, les F7 MK1, alors je vois pas pourquoi ça le ferait sur celui-là. Je vais vous montrer un peu l'avant, donc voilà, vue de devant, à quoi il ressemble. En le sortant, je vais vous montrer une vue extérieure du vaisseau. Voilà. Alors on voit que le cockpit, enfin, il est beaucoup plus profilé. Il a des lignes quand même plus sympathiques que le MK1, faut reconnaître. Et le F7A a la même ligne, hein, en grosso modo. D'extérieur, on les différencie pratiquement pas. L'échelle, c'est comme celle du F7A. Donc là, on monte à l'intérieur. Il va allumer la machine. Le bruit de démarrage est pas le même, hein. Tiens, je vais le couper, voir. Ah, quand il coupe aussi, hein, il n'a pas le même bruit. Donc, deux rhinos, deux badgers et un panthère. Voilà. Et 8 missiles Markman taille 1. Bon. Ok. On va décoller. Si je prenais mon call to arms, ça serait pas négligeable. Voilà. Et puis, tiens, tant qu'on y est, on va prendre une mission dans le coin. Une MRT, ça serait de la bonne taille. Voilà. Bah tiens, voilà. Primary, track, voilà. Comme ça, c'est fait. Alors, décollage. Je vais me mettre en vue externe. Donc voilà à quoi il ressemble du dessus. Et on déplie les ailes. C'est sympa comme il fait là. Allez, c'est parti.
Un petit coup de boost. Ouh, méchant le galopin. 1228. Ok, on lâche les gaz. On l'entend quand il freine, hein. Ah oui. Ah oui, Ah oui, les inverseurs de poussée font pas semblant, hein. D'accord. Ah oui, ça fait pas semblant. Ouais, c'est bien sûr ici. Ok. Ok. Donc j'ai mis sur l'armement. C'est vers où? C'est par là? Ah, contrôle de flic. Bon, on va se laisser contrôler. Ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être bon. Allez, on va aller par là. C'est peut-être un flic qui avait pas vu encore de MK2, allez savoir. Ça se passe sur voilà. La tourelle, c'est pas petit, hein. C'est vraiment pas petit, la tourelle. Allez. Ah. Alors je ferai une émission plus détaillée de caractéristiques et puis l'intérêt d'avoir ce chasseur ou pas. Voilà, on fera une petite revue. On va essayer de rester impartial. Malgré que je sois un fan du F7, je vais essayer d'être le plus impartial possible. Ça va être compliqué, hein, je vous cacherai pas. Bon, je l'ai pas encore testé en combat, donc là, ça va être un peu l'heure de vérité. Voir un peu ce qu'il donne. Donc là, dans la configuration que j'ai, en fait, tout ce que j'ai en plus par rapport à un autre F7, un F7 MK1, c'est que j'ai deux tailles 4. C'est la seule grosse différence. Un argomole. Pas très dangereux ça à la base. Mais à mon avis, il n'est pas tout seul.
Ah, un Aegis Avenger Work. Nouveauté, ça. Shields hit. Shields hit. Target destroyed. Ok. Target destroyed. Ok. Gladius Valiant. Target destroyed. Ok. Ok, ok, ok. Bon, bah, ça rigole pas trop, hein. Euh. Ok. Petit coin de soleil. Allez, à la playa. On vous le montre un peu en détail. Quantum drive is now on. C'est bizarre le bruit qu'il fait là au moment où il lance son quantum. Il y a peut-être un petit problème là. Quantum drive is now off. Allez, vue extérieure. Donc voilà un peu à quoi il ressemble. Ah oui, quand même. C'est parlant. C'est très parlant. Oui, en effet. Vue d'en dessous. Tiens, un petit test que je vais faire. Et quand on lui met le boost. Ok. On lui remet le boost. Ok. Allez, tuyère ne bouge pas.
Oui, d'accord. Bon, c'est un vaisseau qui aime bien discuter, hein, voilà. Sympathique tout plein, le bébé, hein. Sympathique tout plein. Joli petit vaisseau. Joli, joli petit vaisseau. Ah, un peu trop loin peut-être. Sympathique tout plein. Belle ligne, j'aime bien. Par contre, deux profils. Bah là, c'est une bonne bête aussi, hein. Je vais me rapprocher un peu. Oui, c'est ça. Non. Ah oui. Ok. Voilà. Et normalement, si je fais ça, là, on voit mieux le profil. Je vais tourner. Voilà, on voit mieux là. La tourelle est vachement balèze quand même. La tourelle dorsale est juste énorme, hein. La tourelle dorsale est juste énorme. C'est un monstre la tourelle. Ouais. Bon allez, on en refait une dernière pour voir. Vous allez voir que c'est à ce moment-là que je vais casser le vaisseau. Hop là. Ah par contre quand il freine, il fait pas semblant, hein. Ah ça crachote, hein. Alors voyons. Alors bien sûr on peut régler le son, hein. J'ai réglé le son un peu fort pour vous en profiter. Pour en profiter. Bounty Hunter. Bon, on va reprendre la même, hein. Il y avait des choses à faire. C'est toujours à... Ah, c'est à Lyria. Bon, on va aller faire un tour à Lyria. On va essayer de ne pas aller exploser Lyria. Ah, on ne la prend pas. On n'a pas validé la mission. Accepted. Ah non, il ne l'a pas prise. Ah bon, bah on va en reprendre une autre. MRT. Ah bah voilà, voilà. Voilà. Ça évitera d'aller plus loin. Bah parfait. C'est où? « 468 km. 367. 327. Oh, ça va peut-être m'en rapprocher un peu. Allez, on va sauter par là. Peut-être. Ça me paraît un peu loin, mais bon. Je pense pas que j'ai pris la bonne trajectoire. Ah oui, j'aurais dû... Ah, Shady Glen Farm. Bon. On va tester en vitesse de pointe max. « 300 bornes. »
bah, il est quasiment sa vitesse de pointe. 1200, 1228 je crois, ou 1229. C'est la vitesse d'un F7 MK1. Hein. Il n'y a pas de... Au niveau accélération et vitesse de pointe, c'est pratiquement la même chose, à 1 ou 2 mètres secondes près. Par contre, en SCM, il est plus rapide. Il a 209 mètres secondes, alors que la plupart des F7 sont à 191, 192. Lui, il est à 209. Après, on est en 3.22.live. Avec l'arrivée des Master Mode, il va certainement gagner en vitesse de combat. Par contre, il va certainement perdre en vitesse maximum, peut-être. À voir. Et puis la manœuvrabilité sera peut-être pas tout à fait la même. Il y aura peut-être des petits changements, parce que déjà sur les Super Hornet en Master Mode, ils ont plus du tout la même agilité. Enfin, c'est assez différent. Par rapport à la live, donc il y a fort à parier que lui aussi subisse un changement à ce niveau-là, ce qui le rendra, ma foi, très intéressant. Mais on en parlera plus en détail dans une prochaine vidéo qui devrait arriver en fin de week-end, début de semaine prochaine, je pense. Eh ben 300 bornes, il les fait assez vite. Par contre, je regarde la jauge d'hydrogène et elle bouge déjà. Donc il est un petit peu gourmand hein, sur l'hydrogène, le pépère. Hein. Un petit peu gourmand sur l'hydrogène quand même. Hein. On m'avait dit, tu vas voir, par rapport au MK1, il consomme plus. En effet, ça se voit. J'imagine ce que ça doit donner en atmosphérique. Il doit me bouffer un quart à chaque mission, quoi. Et pourtant, il a un plus gros réservoir que sur le MK1. Je crois qu'il a 30 000 ou 40 000 litres de plus. Il a un plus gros réservoir de Quantum aussi. Ça, par contre, c'est intéressant. Après, il faut voir combien il consomme en Quantum. Hein. Mais il a un réservoir de 600 litres, je crois. Qui est plutôt pas mal. Ça doit, en espérant que si la consommation reste la même que sur le MK1, bah ça rajoute quelques kilomètres en plus. Après, je suis pas certain. À mon avis, il doit être un peu plus quand même. C'est marrant, hein, c'est un vaisseau qui est censé être plus moderne que le MK1. Et sur ces deux points-là, il risque de consommer plus. En tout cas, sur l'hydrogène, ouais, c'est clair, il consomme plus. Hein, Il a un bruit quand il ralentit, là, c'est quelque chose. Par contre, si on inverse la poussée, là, il freine très vite. Ah. Le voile noir, c'est pas la meilleure des solutions. Allez, on va voir comment ça se passe. Un prowler. Ah, c'est un gros client, ça. C'est bien blindé, le prowler. Ah bah j'ai l'impression que c'est lui le leader. Un Gladius Vaillant. Vous êtes que deux?
Ouais, il trinque, hein. Ah, quand ils disent cheat, c'est que la fin est proche. Par contre, les désynchros, c'est en prime. Hein. Ils sont un peu bizarres, les serveurs, en ce moment, quand même, hein, faut reconnaître. Bon, quand tu auras fini de descendre... Ils sont très bizarres, les serveurs, là. Avec tout ce que je lui mets, là, il y a longtemps qu'il devrait tomber. Ça sent la 30 cases, hein. Je veux pas crever, hein. Allez, quand même. Eh ben... Et on voit que la jauge à carburant a pas mal consommé, quand même, hein. Le Prowler serait-il la nouvelle méta à la place du Cutlass? Ah, il est aveuglant au niveau des réacteurs. Et dès qu'on coupe l'accélération... Ah oui, quand même. On les voit bien. On voit bien le freinage quand même. Hein. Bah voilà. Bon, on reviendra plus en détail dessus dans une prochaine vidéo qui va arriver d'ici pas longtemps. On vous expliquera un peu ce qu'on a appris sur cet engin. Alors, moi, je vous cacherai pas que je l'ai pris dans l'optique d'obtenir le F7A plus tard en faisant l'event Overdrive. C'est-à-dire que là, en ce moment, depuis vendredi, il y a l'event Overdrive qui a été lancé par CIG. Donc, chaque semaine, vous avez 5 missions à remplir. Sur environ 5 ou 6 semaines, ça n'a pas été clairement... Enfin, j'ai pas bien compris le truc, mais voilà, vous avez 5 missions, et toutes les semaines, vous avez 5 nouvelles missions à faire. Donc ça va durer sur 5 semaines ou 6 semaines, et une fois que vous avez fait tout ça, bah, vous allez pouvoir upgrader ce chasseur, le F7C MK2, en F7A MK2. Donc la version militaire. Ce qui est très intéressant du coup. Parce que vous gagnez en armement à la place des... Ah, pourquoi ça passe pas? Faut que je passe par un OM? Ah, peut-être, ouais. Il faut que vous fassiez toutes les missions Overdrive. Donc, toutes les semaines, vous avez 5 missions à faire. Là, on a fait les premières, c'était du FPS, où il fallait trouver des codes dans un serveur d'un bunker. Donc, on avait 5 missions comme ça. Je vous déconseille de le faire en solo. Surtout si les IA sont réactives, parce que je vous garantis qu'hier, même à 5 ou 6, on a morflé. Hein. On a morflé, mais quelque chose de bien. Les IA étaient bien en forme. Hein. C'est quoi ce délire là? Je peux pas sauter?
Pourtant, j'ai Baijini en accès direct, là. Ils sont un peu bizarres, les serveurs, là. Bon, alors. Faire corp. Voilà. Voilà, compliqué, hein. Bon, on va faire trace route. Je crois que ça ira plus vite, hein. La star map. Profitons pendant qu'elle est là encore, celle-là. Parce qu'elle va pas nous manquer, hein. Elle va vraiment pas nous manquer, cette star map. Puis les quantums avec les points de passage obligés, ça aussi, ça va pas trop nous manquer, je pense, au bout d'un moment. Hop! Ah, quand même. C'est marrant le bruit qu'il fait là. C'est très bizarre le bruit qu'il fait là, à chaque fois qu'il saute là. Donc voilà, si vous faites tout l'event donc sur les si vous faites les 5 ou 6 semaines avec toutes les missions qu'il y a, ben, du coup vous allez pouvoir faire un upgrade de cette version MK2 civile à la version MK2 armée. Et vous pourrez avoir une tourelle double taille 2 sur le nez et vous pourrez avoir une tourelle double taille 3 en dorsale. C'est quand même pas négligeable, hein. Ça doit lui conférer une puissance de feu juste démoniaque, hein. Déjà que celui-là, avec ce qu'on peut faire comme mix d'armes, il est plutôt sympa. La version military, ça doit être quelque chose. C'est là. Ok, bah c'est là. Landing gear deployed. Ah, par contre, j'adore le caractère moteur. Enfin, les sons dedans. C'est autre chose que les fuites, hein. C'est quand même plus parlant. Par contre, la consommation d'hydrogène, ouais, c'est quelque chose, hein. Landing complete. Landing complete. Have a pleasant stay. Un petit plein, ça coûte... Ah, j'avais 52 de réparation. Restock, oui, c'est les missiles. Et 92 d'hydrogène quand même, hein. Ouais, ouais. Il tête le pépère. Il est glouton. Et ben voilà. Alors, voyons voir. Comment ça se passe au niveau quand il sort là? J'ai bien coupé, oui. Voyons voir. Ok. Bah voilà. Donc voilà la bête. Ouais. Bah je vous en parlerai dans une autre vidéo de toute manière. C'était juste pour faire une courte. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Et on se voit très bientôt dans le verse. Ah ciao 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 tout le monde.
Bon, je vais être en retard. Il y a des copains qui attendent là. Hein. Il y a des copains qui n'avaient pas eu le temps de faire les missions Overdrive. Donc on va les aider à les faire parce que pour y aller en solo, ça peut être compliqué. To the ASOP vehicle retrieval Ça peut system. être très compliqué. Allez, à ciao 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 tout le monde.